Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, il y a un abonné juste après l'ouragan qui m'a demandé, parce qu'il était un peu inquiet par rapport aux différents États qui détiennent un peu des catastrophes naturelles. Alors, il faut déjà que vous le sachiez, la Floride a toujours été comme ça et chaque année, c'est même au programme, nous sommes habitués. Nous sommes habitués à ce qu'il y ait des ouragans. C'est chaque année à la même période. C'est-à-dire ça peut prendre 2 mois où vous subissez les ouragans pratiquement chaque semaine. La Floride est faite comme ça. Alors, l'abonné voulait un peu savoir dans quel état il peut aller pour se sentir un peu en sécurité, pour se dire, bon, je veux un état où tout est moins cher, je veux un état où il y a moins de problèmes. Je suis d'accord que nous tous, nous voulons vivre dans des états où tout est moins cher, où il n'y a pas assez de problèmes. Mais il faut comprendre que lorsque vous êtes dans un état où il n'y a pas de problème, ça devient un problème. C'est-à-dire vous finirez par avoir un problème dans votre poche. Parce que vous êtes dans un état où rien ne bouge. Vous êtes dans, si vous mettez, vous allez vivre dans un état où, disons, un état pauvre, un état qui n'a pas assez de ressources. C'est-à-dire, les logements seront faciles à obtenir. Le coût de vie sera moins élevé. Mais le véritable souci se pose au niveau du gain. C'est-à-dire, vous pouvez trouver du boulot dans un magasin, vous pouvez trouver du boulot dans un restaurant, mais la paye que vous allez recevoir, ce sera une paye qui correspond à l'état dans lequel vous êtes. Parce qu'on ne pourra pas vous payer comme si vous étiez dans un état qui est riche, qui a des ressources. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est-à-dire, le tout n'est pas de vivre dans un état où tout est moins cher. Parce que la cherté de la vie est aussi par rapport aux opportunités. Si on voit que l'État n'a pas assez d'opportunités, n'a pas assez de richesses, eh bien, les propriétaires de maisons ne vont pas vous demander des 2000 dollars alors que vous allez payer une seule chambre. Vous allez trouver cet argent là où? Sauf si vous vivez dans cet état, mais en allant travailler dans un autre. Et ça aussi, c'est le carburant que vous allez perdre. Alors, vous pouvez vivre dans un état qui est pauvre, mais vous n'aurez pas la possibilité de faire le choix. Faire le choix, c'est-à-dire qu'on peut vous présenter plusieurs boulots qui ont des payes un peu plus élevées. C'est-à-dire, vous pouvez choisir, vous pouvez dire, bon, là, je commence, là-bas, j'ai 1000 dollars par semaine, là-bas, j'ai 2000 dollars par semaine pour un même boulot. Vous avez le choix. Mais dans des États aussi pauvres, comme l'État le plus pauvre des États-Unis, Mississippi, vous vivez à Mississippi, qu'est-ce que vous allez gagner? C'est-à-dire, vous aurez la paix du cœur, vous serez en paix, vous serez à l'abri des soucis. Mais étant donné que votre objectif, c'est de vous faire de l'argent et essayer de vous enraciner, est-ce qu'il faut choisir là où tout est bouillant, c'est-à-dire, par exemple, comme à New York, par exemple à Los Angeles, mais là-bas, ça bouge, là-bas, vous avez des opportunités où vous pouvez facilement gagner beaucoup d'argent, mais que vous allez aussi perdre dans le loyer, dans de la nourriture, parce que les prix ne sont pas pareils que dans des États pauvres. Les États pauvres des États-Unis, c'est Mississippi, c'est la Louisiane, c'est la Virginie du Sud, la Virginie de l'Ouest. Ce sont les États où vous êtes au calme, c'est-à-dire vous êtes tranquille, mais les opportunités, on ne les ramasse pas. C'est-à-dire vous n'allez pas facilement trouver les opportunités comme ça.
je ne sais pas, c'est souvent compliqué. Ou bien, vous pouvez même travailler, mais la paye ne va pas forcément être comme si vous étiez dans un état où il y a assez de ressources. C'est ce que je voulais faire comme différence. Dans les États riches, c'est vrai que l'État est riche, mais lorsque vous y vivez, l'argent que vous gagnez, vous allez aussi payer un loyer élevé, le coût de vie qui est aussi élevé. New York, Los Angeles, ce sont des villes où tout bouge. Vous pouvez vous faire de l'argent, mais vous allez aussi le dépenser énormément dans le loyer, dans de la nourriture. Maintenant, ce sera à vous de faire le choix. Est-ce que je préfère vivre dans un État qui est pauvre, qui n'a pas, où je suis peut-être le seul à travailler dans un restaurant. C'est-à-dire, je suis au moins important, on ne peut pas facilement me virer parce que je suis le seul à travailler, il n'y a pas assez d'affluence. Ça veut dire que je serai là, je vais travailler à plein temps, je vais même faire des heures supplémentaires. Mais combien tu vas percevoir chaque semaine? Ce que tu perçois chaque semaine, c'est peut-être ce que l'autre perçoit par jour. Parce qu'il est dans un état où tout bouillonne, dans un état où il y a assez de touristes. Les touristes arrivent, les touristes payent, les touristes mangent, ils font beaucoup de choses parce que c'est un état riche, c'est un état qui a beaucoup de ressources. Donc ça donne de l'argent. C'est un état qui a des mamelles que vous allez venir sucer par exemple. C'est un état qui arrive à vous nourrir. Mais un État comme la Virginie de l'Ouest, quelles sont les ressources qu'on y retrouve et qu'est-ce qu'on peut bien gagner lorsqu'on vit là-bas. Peut-être que quelqu'un, quand il vient à peine d'arriver, il peut aller commencer là-bas pour faire des petits pas parce que cela va lui permettre de mieux apprendre la langue, de mieux être en contact avec la population, mieux connaître la culture avant d'aller dans un État encore plus riche et plus mouvementé. Ça peut être une stratégie. Je ne vais pas m'arrêter au Mississippi. Je fais mes premiers pas. J'épargne un peu. Je ne vais pas gagner des milliards, mais au moins, c'est déjà un bon départ sans aucune pression. Donc, ça peut être une possibilité.